Coucou, coucou. C'est parti. Pareil? Oui. OK. Ouverture de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée ordinaire soit ouvert à 6h30. Modification, édition à l'ordre du jour. Modifications et additions to the... Oui, Oui. sur le road maintenance puis construction bylaw. C'est quel numéro, sinon? Ben, changes and additions to the agenda. Vous pouvez le mettre si vous voulez. C'est pour le road maintenance puis construction bylaw officer. 13.2, 13.3. Je pense que oui, c'est ça. Ben, c'est other business. Ouais, mais si ça Ouais, other business. Ouais, mais construction by là, c'est 8.2. Ouais, ben c'est parce que je lui parlais à lui. Fait que ce serait pas other business. C'est ça, c'est 8.2. OK. Merci. J'ai vu qu'on n'avait pas de... Il n'y avait rien pour le road department. Il y a fire department, construction, puis drainage department. Il était en vacances. Fait qu'il ne sera pas ici à soir, JF? Non, mais j'ai pas de rapport du mois, il était en vacances. Ah, Puis ok. moi, il fallait que ça rentre. OK. On mieux de laisser ça que lui est ici, OK? Ah oui, 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 oui. OK. Je reviendrai à lui d'abord. Quand il sera ici, la semaine prochaine, dans l'autre assemblée. Oui. OK. J'ai deux ajouts. Oui. 9.3, Water Sewage Construction Project Manager. Puis à numéro 16, Canada Day. 16. Oui. 9.3, tu dis? 9.3 et 16. Merci. OK. Is everybody okay with that? Tout le Oui. monde correct avec Oui. ça? Oui. OK. Ça prend un proposeur pour un appuyeur for the... Karina. Karina? Stéphanie. Stephanie? Tout le monde revers? Oui. Adopté. Declaration of des conflits d'intérêts. Oui, dans les paiements, j'ai ma feuille ici. OK. Lambert Kirby dans le département de feu. Oui. OK. On continue au numéro 5. Adoption des procès-verbaux de la réunion précédente. Je vais proposer. Non, pas besoin. Ah, c'est vrai. Non, excusez. C'est correct. Vous acceptez. Oui, c'est correct, j'accepte. OK. On va aller OK, on va aller au numéro 7. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On s'en va au numéro 8. Réception des rapports mutuels des membres de l'administration. Numéro 8.1, Fire Department. Il me semble que j'ai vu Bryce. Oui. Bryce est caché en arrière. Je tenais pas. Est-ce que tu veux venir Ouais, t'asseoir? je peux venir, mais j'ai vu des documents sur la table, fait que je sais pas sûr si on va le passer. Je suis pas obligé d'y aller. Ok, c'est bon. OK. Numéro 1. Avez-vous des questions? Non. Do you have any comments on number 1, Bryce? I'm just pulling up the report. Okay, now. take your time. En attendant, on peut peut-être passer la résolution pour appointer Shane Kirby, acting lieutenant, et Oui. j'en ai un deuxième. We'll faire ça avec staffing changes, new hire. Yeah, I do number 1 here, Mr. Mayor. Okay, just see what he has to say about number 1. Yeah, no, we ran an exercise with Interjex on Maple Road.
and it went quite well. They were happy. They were curious what our response time was and what kind of resources we had, and they were pleased with what we had to offer. And we had a good meeting with them afterwards, and were able to modify their operational guidelines to the extent that they have now better identified both fields, which initially were not identified. They provided us with some maps of both fields as well, which is great for us because it's quite confusing in there without any maps. They've added a map at the entry of their main gate with mapping once again of the fields. And they actually went out and bought a side-by-side, which I suggested they do, in order to be able to bring responders to someone who needs help, or they themselves get to someone who needs help. So they actually went out and purchased one of those as well. So they're very cooperative to move forward to ensure better safety for their workers and for the responders that are answering there. So I know they're currently trying to get some address numbers potentially. So I think that's with the municipality that they've made that request. What are the possibilities of a fire there? Well, it's hard. It's kinda hard. Beside their building? Yeah, I mean, there's a lot of, so it's mostly be like, could be a forest or grass fire, because obviously there's a lot of green grass okay, there, so that's kind of the main concern. Okay, okay. And then anything medical related, electrocution, anything like that. The fields are quite large, and they go back quite a bit, so it'd be kind of lengthy to get to someone who needed medical attention. So as far as their panels catching fire, I don't know precisely what the percentage or the likelihood of that happening, but obviously because of all the green space, it is likely. Would it be good to suggest them to spray that so there wouldn't be any grass fire? To spray the whole area where the panels are? Like spray to get rid of the grass? Yeah. It's cut. Huh? Coupe le gazon, là. Well, Yeah, wait they a cut minute. it, yeah. Maybe it's better to Maybe. keep it green than have it dry. Yeah. C'est coupé, Ouais, je sais que c'est coupé, mais... Yeah, I'm not sure what that. Pas de temps en temps, puis le gazon est pas long, là. Ouais. Je suis pas au courant de l'implication financière s'ils décident d'enlever le gazon tout simplement ou de l'arroser avec un insecticide pour la tuer, ça je ne sais pas, mais. Do they have a gauge that would tell you how much power they're producing? I assume I they don't know. probably do. Yeah. They must have that. Yeah, I'm sure they have that. They can see Yeah. how much power it must be producing a lot because it's a Yeah. big field. Yeah, 2 large fields. Yeah. Yeah. I assume they would have that. Yeah, I would say they probably do. Yeah. And they were saying it produced more than they thought. They expect it. They expect I believe that, yeah. Okay, does that terminate number 1? Yeah. Oui. Okay, staffing changes. I'll let Mr. Solvay take care of the first part. Okay, staffing change par les pompiers. Shane Kirby va être promu de pompier à acting lieutenant. Puis Éric Boileau et tout comme acting lieutenant. Donc, ça prendrait une proposition, Amy? Karina. Karina, Simon, tout le monde en faveur? Oui. Okay. Merci, M. Sauvé. Ça fait plaisir, monsieur le maire. On va aller avec numéro 3, training seminars. Bryce, do you want to comment on that? Sure. Yeah, we had a shore base rescue course on May 28th. We had 11 members present. Went well. It's well received. People had a good time, learned a lot. Just continue moving in the right direction as far as providing training for our members and service for our citizens, so that's good. As far as the next point down, we have scheduled a silo training to be able to respond to silo emergencies. That's on July 23rd.
I'm interested to see what kind of training it is. It's a one-day training. I know they come highly recommended, but silo rescue is very dangerous and very detailed. So I'm curious to see what kind of training they will give us, but they've come highly recommended. And I was very pleased to also find out that we were one of 4 Ontario departments that were chosen to receive a grant from Cortiva, which is an agriculture company, which means we have the training completely free, which is great. And we also will get a complimentary auger, which is basically the tool that you can use to displace grain in and around someone who's trapped, and a rescue tube. So that'll be a gift for us. So that was pleasant news as well. Any questions on this, council? No. We'll move on to number 15. Bryce? Miscellaneous fire? Yep, we're also successful in obtaining a $4,000 grant from the Support the Waterfront Tourism Development Support Program, which is something that is put on every year, COVID dependent, obviously, because of the pandemic. It was on pause for the last couple of years, but it's back up and running. And we, like we've done in the past, we fill out a document and request assistance. And they're always very willing to give assistance to communities that are along the river for tourism, as long as you fill out the paperwork appropriately. So we did, and we got the grant. So we will be putting on our breakfast again, our firefighter breakfast, and will be served by our fine firefighters, and it'll be July 10th. So I understand there's a Sunday, July. 10th, yeah, Sunday, dimanche le 10 juillet. So I've told everyone I understand that some people will be traveling, but I still expect at least 5 tickets purchased by everyone, even if they're not here. Everybody welcome. Yeah, yeah. So everyone's welcome, and yeah, we will have a jumpy castle for the children as well. Yeah. I'll just repeat that. July 10th, for all our guests. Fire department breakfast at the hall in Chute-Bois. Okay, we'll move forward. Are they all here for me tonight? We are. Wow. My fan page is growing. Okay, we'll move forward to page 33. That's Okay. the schedule of working. The breakfast, is it served inside or outside? It'll be outside if the weather permitting. If it rains, we'll move inside. And we were able to, well, we got a local un traiteur local Okay. for it as well. Okay. Yeah. Okay, I guess that terminates fire department report, unless you have something else you want to mention. Nope, that's it for this month, sir. Okay, Merci, Bryce. That's à vous. Cool. Thank you. we'll move to 8.2, département de construction. Horizontal. Il avait été au printemps. Là. Ok, on continue. Et il vient. Oui. Ok. 8.3, drainage department. Any questions on that? None? No question? Moi, j'en ai pas, non. Okay, connect. Okay, we'll move forward then to number 9. Radiation de taxes, reimbursement of taxes. Ça prend un proposeur. Allez. Simon? Stephanie, Simon. Question? Questions? Non.
Luc, do you want to speak on that? Oui, ça c'est une propriété qu'on avait mis en vente pour les taxes qui n'étaient pas payées. Pour cette propriété-là, il n'y a pas eu d'acheteur, il n'y a pas eu d'offre. Le prix demandé est peut-être trop élevé. Fait que je demande votre permission pour réduire les taxes. C'est un terrain qui n'est pas bon pour la construction. C'est un ancien site d'enfouissement de vidange, environ 2 acres. Fait qu'on va essayer de négocier avec l'acheteur du terrain qui était adjacent pour lui vendre cette parcelle-là, mais je ne suis pas certain du prix qu'il va vouloir payer. Il va falloir baisser le prix. Fait que je demande votre permission pour négocier un prix avec lui. Le prix était de combien? C'était autour de 8 000 $ le terrain. De dépenses à payer de taxes en retour. Là, ça me prend votre... Adjacent, Oui. il a-tu fait un offre? Non. Ah. Il a acheté il y avait 2 parcelles de l'ancien site de vidange. Il était en 2 morceaux. Le gros morceau s'est vendu une dizaine d'acres. Ah, Il ouais. reste un petit morceau de 2 acres qui est adjacent. On va essayer de l'offrir à l'auteur du 10 acres. Mais il va falloir diminuer le prix. Avez-vous des questions? You got any questions on that? Non, je suis d'accord. Everybody in favor? Tout le monde au revoir? On baisserait à combien? Pardon? Le prix, on mettrait à quoi? As-tu une idée, Luc? Le prix qu'il va offrir, parce que je pense pas qu'on veut le garder non plus. Non. On va essayer d'avoir le plus possible, mais c'est sûr que ça va baisser. Do your Correct best. avec ça? Oui. Do your best. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK, on s'en va numéro 9.2. Modification du zonage 3250 Front Road. Un proposeur? Comme rien. Mais on sait pas c'est quoi. J'ai pas de. Il y a un attachement avec, j'ai Non. pas de résolution. Sauf que c'était juste pour votre information parce que c'est une lettre qu'on a reçue juste après le meeting qu'on a eu la dernière fois. Ça dit non. Vous avez pas On d'attachement? n'a rien. Non. Tout ce qu'on a, c'est Proposed Zoning Amendment 32 Front Road. Il n'y a rien. Fait qu'on. Ça, est-ce que c'est le terrain Mais je vais vous qui a eu une l'envoyer. demande pour les en arrière, les garages? L'entreposage, oui. Entreposage. Sur Front. Bon. Oui. On avait discuté de ça, puis on a dit que c'était OK, ils pouvaient aller de l'avant. Mais c'est déjà tout bâti. C'était-tu bâti avant la demande? Non, c'est pas bâti, il n'y a pas son permis de construction encore. Il y en a déjà un présentement. Oui. Lui, il veut construire un deuxième. Ah! Puis c'est que ça prenait le changement de zonage pour pouvoir bâtir le deuxième puis donner le. Ben c'est juste l'usage de la bâtisse qui va être commerciale. Puis j'ai reçu cette lettre-là après, fait que je voulais vous en. C'est à la même place? C'est pour cette place-là, mais on a déjà passé le bail-là puis on a déjà accepté le changement. C'était pour vous informer. Ouais. C'était vraiment pour votre information. Mais là, vu que vous ne l'avez pas en attachement, je vais vous l'envoyer par courriel. Ça se peut-tu qu'il est dans Fait que 11.6, c'est-tu la même chose, Amy? 11.6? Ouais. Est-ce que ça se peut que ça. Non. Non, c'est pas ça. Mais tu vas avoir un proposeur et un prieur. Non, je pense que je vous ai mis un marteau maintenant. OK, excuse-moi. C'est de ma faute. C'est pour prendre ma blonde, OK? Non, il n'y a pas de marteau sur. Il y en a pas de marteau. Électroniquement, il n'y en a pas. OK. Fait que êtes-vous confortable? Are you comfortable with that explanation? Oui. OK, on continue. 9.3. Chef de projet pour la construction des réseaux d'égouts. Un proposeur et un appuyeur. Karina. Karina. Seconde. Richard. OK. Y a-t-il de la discussion là-dessus ou des questions? C'est à propos de qu'est-ce qu'ils vont faire dans le village? Oui. Puis vous avez dit que ça commence au mois de juin en quelque temps, Le hein? 27 juin. Ils ont-tu dit de quelle place à quelle place? Mais c'est la section au centre là, du village. Je n'ai pas les adresses exactes, là, mais c'est la partie du centre du village qui est le fond. On avait parlé. Non, on avait parlé l'autre fois de ça. Oui, c'est juste pour C'est juste pour assigner le project management à la Cell Engineering.
Est-ce qu'on va viser les personnes avant qu'ils commencent? Oui. OK. Ça s'en vient. Oui. OK. Oui, pas juste le matin, hein, s'il y a moyen. La lettre est en... A little more notice. Ouais. How much notice should we give them? Well, now, oui. Now. Là, They were already advised last year, but they'll be re-advised again this year. Last year's passed. Bon, Yeah, fait. but they know it's coming. OK. No, but at least they have a date that they know it's coming. They will. Okay. mais Thank you. là, cette semaine qu'on a le gars d'Ambridge qui vient? Ouais, ben, on parlait de ça. Non, mais est-ce que mon idée que j'avais dit là d'y parler de ça là, pour qu'il installe le tuyau de gaz Oui, en même temps que ça c'est fait oui. pour sauver de l'argent à tout le monde, on peut-y en parler à lui mais qui vienne cette semaine? Ben, c'est ça. Le mec qui vient, on peut en parler avec lui. Mais Ouais. c'est pas pour là. Non. OK. Correct avec ça? Oui, oui. OK. On s'en va avec règlement municipal. 11.1. Nommer Gilles Lantier. Un proposeur, Oui. puis un appuyeur. Stéphanie. Stéphanie. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. 11.2. Nommer Robert Richard. Karina. Karina. Simon. Simon. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. 11.3. Nommer Daniel Chapelain. Stéphanie. Simon. Simon et Stéphanie. 11.4. 11.4. Nommer comité de vérification. Proposeur, puis l'appuyeur, après ça on discute. Ah, OK. Stéphanie. Stéphanie, Secondé. puis Richard. Question, discussion. Est-ce qu'on a des noms? Comme. Présentement, il y a 3 personnes qui ont mis leur nom. Ah, tu veux dire pour le comité d'audit? Ouais. Ouais. Ils sont sur le bail, là. OK, c'est ces noms-là. OK. Je pense que les noms. OK. Et là, à la fin de la première page. Oui, non, mais OK. Mais ces gens-là, est-ce que c'est des Ça a gens été qui choisi ont. par le comité. OK. Dans le fond, toutes les greffières de Prescott Russell, on se réunit pour choisir ces personnes-là. OK. Ils ne sont pas nécessairement de la municipalité. Il n'y en a aucun de la municipalité. OK. Ben, j'ai pas Choisis personne. au c'est hasard. ça. OK. OK. Just for your information, these people that we're nominating are to work the election that's going to be coming later on. Municipal election. Mhm. OK? On continue 11.5. Modifier l'annexe B des salaires 2018-82. Un proposeur. Karina. Karina. Stéphanie. Stephanie. Question, discussion? Non. Non. C'est pas notre salaire qui va être approuvé. Non. C'est jamais notre salaire. OK. Ouais. On continue. Attente sur le contrôle du plan imputation Steve Vandal. OK, oui, non, ça c'est long. Un proposeur, Stéphanie. Stephanie, Secondé. Richard. Question, discussion? Ben, on doit voir ça. N'est pas? Non. Non. OK. Excusez. Tout le monde en faveur, bon. OK. On est rendu à 12. Approbation du rapport de variance et compte fournisseur. Un proposeur, Stéphanie. Stephanie, Simon. Simon. OK. Question? On peut passer en travers, là. Ouais, moi, j'avais une question. J'ai écrit. Oui. Ça prend quoi, le numéro de chèque? Oui. Luc? Oui. Le paiement, là, c'est Le montant du paiement ou le vendor's name? le check number ou la référence, là. Canada's Big Truck Rental. Ça, c'est le camion de recyclage qu'on loue à tous les mois. C'est remboursé par le comité de recyclage. OK. J'en avais une autre. Je l'ai pas écrit.
D'autres questions? Non, je suis correct. Je vous presse pas. Et là, j'étais un petit peu stressée, là, mais. Je les ai pas écrits. Correct. OK. Karina est correct? Ouais, merci. Tout le monde correct? Oui. Oui. OK. Adopté. OK. Ensemble au numéro 13, autre sujet. 13.1. Un proposeur? Karina. Karina. Richard. OK. En discussion. Luc, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ouais, c'est un étudiant qu'on a engagé pour la période d'été. Là. Il est commencé lundi passé. Ça va bien. Good. OK. Adopté. Moi, j'avais une question, M. le maire. OK. Avez-vous entendu, c'est quoi l'affaire des panneaux solaires à Saint-Anne-de-Brescotte? As-tu entendu parler de quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui a entendu parler de quelque chose là-dessus? Ah, c'est l'affaire de David Sherwood, là. L'application à la caisse, là. Mais ça a-tu rapport avec le student? Non, non, Ah, non. OK. Y a-t-il quelque chose que nous autres on fait là-dedans ou quoi? C'est son comité à lui qui fait une demande de ça? Oui. Le comité de développement économique. Puis c'était pour installer des panneaux solaires ou quelque chose comme ça? Un système de T'es-tu au courant? chauffage solaire. OK. Il n'est pas venu nous voir rien pour ça, là. Mais est-ce qu'il faut qu'il passe par la municipalité pour ça? Non, parce que s'ils ont les fonds, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils remettraient l'argent pour ça. Fait qu'ils feraient un don au centre d'action. Ouais, c'est ça. Puis ça prend un organisme avec une charte. Puis centre d'action, les loisirs, les proportions, ils ont juste eux autres qui ont une charte. C'est pour ça qu'ils pouvaient demander à la Caisse populaire pour ça. Ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Ah, OK. Fait que là, la demande est envoyée, mais là, on ne sait pas, là, on sait pas rien. Mais nous autres, ça n'a pas d'affaire, nous autres, ça? On peut peut-être Ouais, le c'est comme. remettre à l'agenda. C'est off top. Une discussion par rapport à ça. Est-ce qu'on peut leur aider, que je veux dire aussi? Ma question, c'est complètement à part, ça. Ben, en tout cas, pour ma part à moi, on va attendre avant, voir s'ils sont acceptés. OK. Puis là, on verra en temps et lieu qu'est-ce qui se passe, là. Ah, OK. D'après moi. OK, merci. OK. On s'en va à 14.1. Centre communautaire de Saint-Eugène. Pas de questions là-dessus? Ben, Des commentaires? vas-y. Non, vas-y. Non, non. La seule qui est la plus proche, c'est celle de Ogbury-Lorient, là. Je suis pas trop sûre où ils sont situés, là. Les autres viennent... Premium Construction, Eux autres viennent de où? Ottawa. Ça, ça a été mis quand dans le journal, ces tenders-là? 2 semaines passées. Puis ça, c'est des compagnies qui ont répondu, c'est Cadieux Doctory. Ouais, il y a 3 compagnies qui ont soumis des tenders, qui ont répondu aux tenders, oui. Premium, puis Mechanic Construction. Machini. Machini Construction. Michani. Premium, puis Air Cadieux Construction. C'est les 3 qui ont bidé sa job. Exact. Right? Oui. OK. Puis là, c'était comme clé en main, genre. Oui. Ouais, il y avait la bâtisse clé en main, mais tout ce qui était à l'extérieur de la bâtisse, c'était à nous Comme l'excavation, tu veux dire? Tout ce qui est entour, landscaping, les entrées de service, l'égout, d'eau, l'électricité, c'était en plus. Il est parti. Puis, Ils sous-contractent. Comme une de mes questions était, est-ce qu'eux vont sous-contracter, mettons, les électriciens du coin, les plombiers du coin, ou eux, ils ont déjà toute leur équipe? Non, la liste des sous-contractants qui engageaient était dans le tender, là. Je ne l'ai pas fourni, mais il était en... La liste a été fournie avec leurs documents quand ils ont soumis leur prix. OK. moi, je trouve pas ça normal, le montant qui a été mis là. Puis premièrement, la bâtisse, je trouve que c'est trop grand. 40 par 80. 40 par 80 en pied carré, là. Pardon? 50 par 80. 50.
c'est encore pire. C'est aussi grand que la salle de Chute-Blondeau. Le piétonnage, les pieds carrés qu'il y a, ou dans les alentours. Puis je crois qu'à Saint-Eugène, on n'a pas besoin d'une salle de cette grandeur-là. Moi, je ne veux pas enlever de chiffre d'affaires à Chute-Blondeau avec leur salle, puis je ne veux pas enlever de chiffre d'affaires à Sainte-Anne-de-Prescott avec le centre d'action. Moi, dans ma tête, dans mon idée, ça serait d'avoir une petite salle pour accommoder les personnes quand il y a soit une funéraille, un petit mariage ou n'importe quelle petite chose qui peut se passer dans un centre communautaire. Fait que je crois qu'on n'a pas besoin d'une salle de 50 par 80. Si on irait 40 par 40, tu peux rentrer pas mal de monde dans une salle de 40 par 40 avec une cuisinette, salle de bain, puis une autre petite salle pour serrer des tables ou des manteaux, whatever. Peut-être que ça réduirait le prix, parce que là, le prix qu'il y a là, en plus, ça ne comprend pas la toiture, les trosses, puis rien de la toiture. C'est bien ça? Les trosses sont pas dedans. Les trosses. Elles sont rajoutées dans la liste des coûts, le document que vous avez. Les parties additionnelles au bas, là. OK. Les coûts qui ne sont pas inclus dans le tender sont ajoutés en bas de votre rapport. Mon autre question est, est-ce que c'est gelé, ça? Non. Mais c'est ça, fait que là, avec les coûts... C'est pour ça qu'on suggère... Pour ça, aujourd'hui, je suggère qu'on rejette les trois... Regardez ça. Là, dans la recommandation que j'ai faite, c'est qu'on rejette les trois tenders, puis qu'on repense à notre plan. OK. Oui. Et ça ne donne rien de discuter les trois tenders si on est pour les rejeter, là. Juste, je pourrais te demander une question juste avant. Combien de personnes, quand on bâtisse une bâtisse, il faut la bâtir selon combien de personnes qu'on veut aller dans la bâtisse. C'est ça. Fait, combien de personnes qui est éligible de rentrer dans ce bâtisse-là qu'on a proposé? 150, c'est mon chiffre, si je ne me trompe pas. 150 personnes. 150 personnes. Oui. OK. Et Karina? avec 150 personnes, là, le code de bâtiment exige tant de salles de bain, tant de pieds carrés pour accommoder le monde. Ça prend tant d'espace de stationnement. Tout s'enchaîne là, avec le nombre de personnes que tu veux accueillir. Et Karina? La subvention qu'on a eue pour ce projet-là, Oui. y a-t-il une date d'expiration sur ce chiffre-là? Oui, C'est quoi la date d'expiration? le 31 mars 2023. 31 mars. Il faut que les travaux soient complétés avant environ le 28 février. OK. Fait que là, si on refuse ça, là, ben c'est quand qu'il faut proposer faut demander d'autres tenders pour être éligible pour notre subvention, pour pas la La perdre. période de l'année qu'on est, ça irait à l'année prochaine, en 2023. Oui, mais 2023, 31 mars, c'est 90 jours après le... Fait que t'as dit Les que... autres, ils marchent, les années fiscales du gouvernement pour les subventions ne sont pas les mêmes que les notes à nous. Là, Mais est-ce pour qu'on va la municipalité. perdre, cette subvention? Oui, mais c'est ça que j'essaie de Oui, savoir. tu vas la perdre, mais si tu Non. acceptes ce qu'il y a là, tu vas t'endetter pour 2 millions. Hein. Ah oui, puis je veux pas faire peur à personne, là, mais dans un mois, ces chiffres-là sont peut-être plus bons, là. C'est ça. C'est pour ça que ça vaut... Il n'y a pas lieu d'agir tout de suite. On est mieux d'attendre puis avoir des meilleures conditions avant d'aller de l'avant avec un projet. Il n'y a aucune intention de ma part, je dis, de perdre la subvention. Mais on va la perdre. Mais Non. est-ce qu'on peut peut-être demander, On ne peut pas demander une extension? mais c'est justement... On a déjà peut-être- demandé une extension, mais il y a possibly, on peut demander un autre. OK? Donc, dans le fond, ce que je comprends, c'est si on perd cette subvention-là, Non, on ne peut pas. OK, mais Can we reuse it for something else? Non. non. No. Ça, on But l'a- if we put it on hold, on l'a mis on hold so we could have further discussion. I agree. And when will we have further discussion? Well, It should be pretty soon. we can have it pretty soon, yes, okay? But we don't, we don't have all the information to present
for further discussion. Okay. Okay? Is that fairly clear? Not really, Not really. Wow. but it's okay, I understand. Okay, thank you. Kind of like a tight, you know what I mean? Yeah. Damn if you do, damn if you don't. Thank you for council's cooperation, okay? But we will work something out. Okay. Can we fix a date or something, or we can talk it at the next Could we meeting? have a little more time before we set the date, possibly? Yeah, Okay. Thank you. you're welcome. You satisfied with that, Mr. Yes, Shelby? Thank really you. satisfied. You're very easy to please. Thank you. Okay, now, building inspectors arrived. Oui, quoi? Ça prend une proposition pour rejeter les 3 tenders, là. Okay. To refuse the three offer that we received, we need to decline Don't the, stop our project. no, just decline the tenders we received. Stéphanie. Stephanie, Simon? Simon. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Going back. Okay, on recule, we go backwards. We go to delegations. These people were very patient, sitting here listening to us, and now it's their turn to speak. Can the speaker please come forward? Thank you for allowing me this opportunity to express my concern that I have, which is quite worrisome for me. I believe I sent an email to all of you. I didn't know who to send it to, so I just sent it to all of you. I will just get straight to the point. I don't believe that the township has any regulations or bylaws concerning short-term accommodations, specifically as it pertains to Airbnbs. There is bylaws, to my understanding, on bed and breakfasts and base business for bylaws. Our next door neighbor recently sold his home, and it was recently purchased, and the individual who bought it, Mr. Lee, has transferred this particular home into an Airbnb. And it is on the Airbnb site, and I think I attached that, so you had a chance to see that. It caters to 16 people, 16 guests. It has 5 bedrooms, or at least that's how the ad says. It offers a whole lot of amenities, recreational activities, such as hot tub, kayak, paddle boards, fishing, and this is just hearsay, but I'm told that he's going to convert the garage into a mini putt station. With your conversation so far, it sounds like a business. It does to me. It does to me. We'll later on, our building inspector's here, and we'll question him a little bit and see what knowledge he has about it. Perfect. Excuse me for interrupting you. No, not at all. It just gives me a little bit of chance to breathe. I find that I need that too sometimes. So, that is a concern that I have, that we have. Our neighbors are all in that area. This house that we are the adjacent neighbor. My husband and I are retired, and we bought this house. It was a dream house on the waterfront, and just perfect. We're concerned, we're worried about what will happen now because of that, because we hear of all these things in the papers about party houses where you have the stags and the bachelorettes and the whole thing. This is a concern for us because where we are, neighbors, we are close-knit. It's very secluded. We're just very peaceful area. It's just perfect. I think council and I understand your situation, and we're certainly very happy you've come to our area. And anyone that buys riverfront property, I think is very smart, because there's only so much. That's right. And excuse me for interrupting again. No, it's okay. I got to breathe. So there are some issues that I think we should address, or I think the council should be aware of. That is the derogation of the town zoning law. As you mentioned, Mr. Mayor, this is a residential area, and to me it sounds like, well, there's definitely money involved, as the ad says. There's
he wants money for his 2-night stay, if not more. We are concerned with the nuisance, the annoyance, and the loss of enjoyment that we may experience. And when I say we, I mean all of our neighbors. We are also concerned with the abuse of the existing sewage and water supply. You can understand that if there are 16 people in this house, I don't think this house was designed for 16 people. In the past, there's only been 2 people, like a couple, living in this house. So the amount of water issue, the washing, the dishwasher, when you have to wash all the towels and the la literie of the bedding and all that, there's a lot of water consumption. And if this is happening every weekend or every week because it's an Airbnb, all you have to do is book it, we're concerned with what that will do to the aquifer. It's really outside of the normal domestic usage. The other thing also is we don't plan on going anywhere, but we are worried about our property value. If somebody was to purchase one of our houses and have that Airbnb next to them, I'm not sure we would get what it's really worth. So we're concerned about that. What I guess I'm proposing, or I would humbly ask, is if we can just ensure that whatever existing bylaws do exist with respect to the water and the sewage and the zoning be enforced for this particular situation. And also, I again would ask humbly, respectfully, if we could maybe pass a bylaw just banning Airbnbs in East Hawkesbury. This is not, it is happening in other towns, and some have done different things, and they've had consultants hired to look at that issue. I think now is the time to actually look into it, because we are in high season right now, and East Hawkesbury is located very centrally between Ottawa and Montreal. And who would not want to spend their vacation by the water with all these amenities? So if we could be and I say we, the global we, be proactive, I think that would be very wise. Thank you. Thank you. Thank you. Now, Thank you. we'll let our building inspector come to the chair. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Jesse. Jesse, ces rénovations-là, on se passe en travers de toi? Well, there was never any renovations. Oh, there was never any renovations. Any renovations. And just to, I agree, just to say that I agree with the madam here that just spoke about the sewage system overload. That would maybe be somehow that we could enforce the building code. But I see what the problem can be, but it's up to the council's choice if you want to outlaw completely Airbnb, or you want to regulate it. So issue permits. I would suggest, which is just a quick comment, that maybe we could regulate it. I don't think we want to cancel it completely, but anyways, I think we'd have to have some discussion on that for sure. And Because I think that's a new thing. Like it's not something that, it's a new thing in the last couple of years. yeah, We had bed and breakfast before in the township, and there was never a problem There's because never the an issue. owner's always there in the house with them, Yeah. so there's no issues. But this this scares me a lot. Yeah, but I think having a B&B is like a business, so you need the council's permission Yes. to run a B&B, not an Airbnb. and there's a gentleman at the back put his hand up. I'm sorry, the owner's not there. They're never Could you there. come up to They're never the? there. Airbnb, they're not there. They're not there. I mean, in our experience in the last month, we've had the
first weekend, there was probably 3 or 4 generations in the house. Everybody from 2 and 3-year-olds to grandparents. They overran the place for 3 days. Boats, inexperience on the water, on paddleboards, kayaks, falling in, falling out. Fishing, we don't know if they have licenses, we don't know if they have boater permits. So that went on for a weekend. Luckily, we had a power failure, they left early. That was the May weekend of the storm. Right. Yeah. The next weekend, there was a group of 30-somethings. And it looked like, if you watched the TV show, it looked like 30-something. Obviously, there's an issue. Oh, hey, they were on, they can be up. The noise level at 11 o'clock needs to be reduced. They were on the deck till after midnight. We could hear them talking, but they were talking, so what are you gonna do about it? Not much. The last weekend there was people there. Actually, it was the owner. He was there with a handful of his buddies. They were out there till 2 o'clock in the morning, and they could be heard 4 houses over. This is no fun, guys. No, no. Okay, okay. But I assume if they don't respect the noise policy, then you could call the cops. Well, the noise is one thing. I know, call the cops. And that's what they said, call 911. Right? Well, some township, when they issue permits for the operation of the Airbnb, they also issue demerit points. So let's say one week we have a noise complaint, then they lose demerit points. If you lose so much demerit points, we can issue fines. Or we can set up new bylaws to issue fines to control the noise better, because right now we don't have any set fines for noise bylaws. You can always reach out to Airbnb also. They take care of the complaints, and usually they can issue fines to the owner or the operator also. How about limiting the number of folks in the house? Absolutely. Some township limit the number of people in the house. The most I've seen is 2 guests per bedroom. Plus, some leave play for children, and so with this, some township says +4 person they're choosing. Some is 2 guests per bedroom between 11 p.m. and 7 a.m. The rest of the time they can be more in the house. There's all kinds of the ways to regulate and to control. There's plenty of ways. A lot of the other township has done it. Would these include municipal inspections? Municipal inspections, some to issue a building permit, to operate an Airbnb, fire code or fire safety inspection should be performed. We're not zoned for this business, right? This is a first-time issue for us. I understand. Okay? For everybody. He's going to get some information. He's going to get the information for council so we can read it and make a decision on how and suggestions how we can regulate this to satisfy everyone. Was there ever a building permit? Just a sec, sir. Sir, could you just take a minute? That gentleman with the glasses had his hand No, I'm up. fine, thank you. Appreciate it. Okay, The other gentleman with the Yes. white shirt. Yeah. Yes. I'm sorry, I didn't mean to cut you off. No, it's okay, I'm fine. You usually give so much time per person, but we're very generous. Professeur, c'est cool. Bonjour, Robert Charbonneau. Je suis l'autre résident de l'autre côté. C'est correct, ça. Ce qui arrive, c'est que quand la décision a été faite d'acheter de la propriété, ça n'a pas été trop déclaré. C'est-à-dire que normalement, je pense que ici, dans Conbury-Est, dans Riverfront, chaque fois quelqu'un veut, comme le garage qui va être posé ou quoi que ce soit, vous l'annoncez.
Tu sais, nous, on nous a pas annoncé à nous qu'il était pour avoir un Airbnb à côté de chez nous. On n'a pas eu l'occasion de se prononcer là-dessus, parce que normalement, je pense que vous avisez à travers les journaux ou d'autres façons les citoyens qui sont concernés par une activité commerciale. Si vous me disiez que tu veux bâtir ta maison à côté d'un hôtel, je penserais 2 fois. Ouais. Parce que même Stéphanie fait moins d'argent louer toutes ses chambres que ce monsieur-là fait un soir. Ouais. 1800 pièces par jour pour une maison, là. Mais nous, 1100 piastres par semaine, par nous, fin on de n'a semaine. pas été mis au courant de ça quand que... Non, non, non. c'est Ok, arrivé de non, même, non. out of the blue. Oh, ouais. Mais Donc, lui, l'agent d'immeuble lui-même, tu sais, si on lui avait dit, par exemple, qu'il n'est pas question que dans certains secteurs, on permette ça, ben il ne vendrait pas la maison comme étant un Airbnb possibility. Là, tu sais. Là, ça passait comme un... C'est ça qui est le fléau comme tel, là, qui ont vécu, surtout les riverains, dans les Muskokas, Prince Edward County, les Laurentides, puis ça. Au Québec, les municipalités le bannissent, là, parce que c'est le bordel. Oh, ouais. Si vous acceptez le Airbnb, moi je veux le savoir. Parce que si j'en ai un à côté de chez nous qui est tout d'un coup un Airbnb, je vais en avoir un autre de l'autre bord, ça va finir là. Parce que moi, c'était pas ça mon intention. Ah, non. Dans Asbury-Est, là. Surtout nous autres, on est dans un cluster, puis on est au niveau de la rivière. On est chanceux, on n'a pas d'inondation, parce qu'on est entre le pont puis le barrage. Mais puis il y en a d'autres, tu sais, comme je suis tableau d'eau, qui sont perchés à 150 pieds plus haut. S'il y a du monde qui se promène et qui font toutes sortes de bruit en bas de la côte, c'est pas si grave. Nous autres, on l'a dans les oreilles. Puis quand t'en as 15 qui te regardent dans le visage parce que tu attendais de manger en avant de chez toi, là, tu sais, normalement, des voisins, ça, c'est pas la même affaire. Donc, ce qui est important, je pense, pour le conseil, d'après moi, c'est de décider si on veut soit le réglementer ou le permettre ou pas. Puis si jamais ça arrive à ce point-là, ben, si vous le permettez, ça veut dire que toute la face riveraine de l'Est d'Oxbury peut changer assez rapidement, parce que the word gets out pretty quick. N'oubliez pas, c'est de l'argent qui vient de très loin. On ne sait pas quelle couleur qu'elle a non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, quand un petit jeune de 37 ans achète une maison de 2 millions, là, attends une minute, là. Ouais, mais moi... The word gets out que, tu sais, là, les prochains qu'on va acheter, ils vont tout... Ah, définitivement, là, Puis ils sont pas là. Donc, tout dans votre tête, c'est comme... À Vancouver, ils se plaignent de ça, qu'il y a des quartiers qui sont complètement déserts, sont obligés de fermer les petites épiceries parce qu'il n'y a pas personne qui vient faire de l'épicerie, parce qu'il n'y a pas personne là. Justement, c'est de la protection, tu sais, contre ce qui peut se passer en Chine ou ailleurs. OK. I'm not trying to exaggerate, you know. Non, non, c'est correct. Là, on va juste voir si demande de conseil, avez-vous des commentaires? Moi, j'ai un commentaire. Oui, on va commencer avec les femmes, ici. L'avez-vous? Ah, merci. Oui, sûrement. Pourquoi tu commences avec les femmes? Je passe ma plume à Ça- Je vais passer. OK. Moi, je suis correct. C'est bon. Can we regulate something for different sectors of the municipality, like on the river border, that there would not ever be no B&B? You can have them somewhere else, but can we regulate that? It's a possibility? It's a zoning issue, it's a zoning amendment to our zoning bylaw that would need to be done, so we would restrict all the waterfront properties from having Airbnbs. Yeah. Exactly. We can do that? Yes. And what's the procedure? The procedure is what? A month, 2 months? Well, yes, we would need to consult with our with our consultants Yeah. and Lawyers. our Lawyers, engineers, yeah. and it would take about maybe how much? 'Cause, it's an estimation. Because if I'd have a $2 million or $1 million or $100,000 property on the riverfront, I sure the hell, excuse my expression, wouldn't want to have a bunch of 19, 20, 30 years old partying all night. I would not want that. It's not because you guys are here, but that's a very good point. If we can regulate something for the riverside, I'm not talking about anywhere else. We have one on Stardale. It's a B&B. Ouais, C'est c'est un pas bed and pareil, Oui, ça. mais C'est still, bed and breakfast. C'est pas pareil, mais c'est pas rien. On sait la différence. Just one person at a time, otherwise we don't. That's my opinion, Mr. Mayor. Bed and breakfast, normally, it's, because I rented a lot of those when I was in
remember doing things in this area 20 years ago and change 15 years ago. We rented a lot of we rented a lot of bed and breakfasts for our crews, and you know, we were tired, so they went to bed. You know, the next morning went to work. People sometimes go to bed and breakfast to just sleep over and then go out and enjoy and do the tourist thing, go shopping. There's And somebody the owners there all are the there, time. and the owners own the property. This owner is in Ottawa, and he's, anyways. Okay, thank you. Sorry. Thank you. This lady here wants to say a word or two, and then we'll come to here, and I haven't forgot you yet, okay? Emmy? We're gonna have to wrap it up, but if the council is okay with it, me and Jesse can talk to our consultant and he can develop an amendment to our zoning bylaw, if council is okay with that. Yep, I agree. He'll bring out, we will ask him to bring a recommendation to us, so as we can read it and see if it suits, as we feel we're comfortable with it, and then we can work from there. Ouais. Okay? Mr. Sauvé, you had your hand up. Ben non, mais c'est parce que c'est sûr, là, c'était pour dire, si le conseil est d'accord donner l'autorisation à Jesse de préparer un document, quelque chose pour nous l'apporter au conseil le plus tôt possible, pour qu'on puisse vérifier ça et prendre une décision, qu'est-ce qu'on peut faire. Yeah, Monsieur, look, and Madame, the man at the back, and then you, please. I usually let ladies go first, but he's had his hand up for a while. I'm sure he would understand. And on the same thing they're talking On a timeline now, okay, please? Yeah. Okay, you got, Short and please. sweet. That same residence, I can tell you, I think there's never an MOE permit taken, where they block part of the creek. They move, say, from 50 feet to about 100 feet into the water to make themselves a big deck at that place, and I think there was never a permit issue for that. So we can look into it at the same time. Okay, c'est bon. Okay, merci. Merci. Just a quick question. Can you, We're zoned- I sort of neglected, each person that comes there has to give their name. Jennifer. Right. Jennifer, okay. I live around the yard. Are we not zoned residential? You're zoned rural. Rural. So would Airbnb would not be considered commercial? Well, usually, yes, Airbnb is commercial use to a residential property. So would that not be something that you could look into, like? Well, yes, absolutely. Well, we don't have any regulations Okay. against Airbnb right now. Okay. Bed and breakfast is also a business that it can be operated in a rural zone. Okay. So then the second question is, if this house has 5 bedrooms, what's the septic system allowed Yes, for? the What's septic limit on the system number of is people in the house? septic system is designed for the number of bedrooms. Right, and this So, 5 bedrooms except 30 people? No. Well, it's, yes, he accepts 16 people in there. Absolutely, it puts it's an overload on the septic system, that's Alright. for sure. Thank you. Can I just, Yes. the original house is a 4-bedroom house. They made it a 5, so I don't know if they found some place to put the 5th bedroom. Yes, well, sometimes in the basement, if you have large enough windows, they can be considered as a bedroom, which you have to have the exact dimensions for it to be considered an egress window, and you need to have a fire alarm in the bedroom. So I'm just going to wrap it up for you, and I thank my neighbors for coming and supporting me because I needed the support. I'm just going to ask, and I don't need specifics, but this is my first time at this. What time of time frame are we talking about? So that I can, and I don't expect you just, give me something, but an approximation. I don't know how long these things take, but I'd like to just have that reassurance that something's going to get done. It's not, and I'll have some kind of, like, are we talking a month? Tonight, we're going to give the okay to this gentleman to bring out the paperwork and documentation of what we can do. And then, do you think you'll have this by the next meeting? Absolutely, yes. You think you can? Yes. So discussion will be at the next meeting. Okay? So you can attend the next meeting and see what You can attend any meetings. Is there anything we can do now? Is there anything that can be done to I reinforce? don't think there's anything you can do now till we have this documentation. Yes, Emmy?
Maybe you can do a complaint on the Airbnb. Yes. That is something you can do right away. Okay. Really? Okay. Because our next meeting is in August. And by that time, we are going to talk to our consultant and try to have something up and running for that meeting. Because zoning amendments take a long time. And if we want to restrict or keep it out of Front Road, we are going to need a zoning amendment. And they take months, years? It's because July, we don't have any meetings. Okay. Because But of that's the not the holidays. only reason, it's because I have delays to respect with, because we're gonna have to publish it, we're gonna, like, I have delays Okay. to respect, so 3 months is really fast if you have it Really? in 3 months. Okay. So, I know that's gonna take you to, like, summer's gonna be over, but that's how fast I can, that's minimum I can do. We want to do it quickly, but we want to do it right. Yes, Yes. agreed. I appreciate We want to do that. it quickly, and at the end of the day, we work for nothing, I appreciate that. okay? But we can, as soon as we get some paperwork, and, I mean, you can come to any of the meetings, that's for sure, but there's not gonna be any for a little while. But we'll be working on it, we're not, the gentleman will be working on it, and, or maybe I'll take away his holiday so he works harder. Can we, Okay, And we could say that we'll take any decision before maybe talk to those people, what's our plan and what's on. and we have to be careful that we go through the legal, we have to Yeah. follow the legal roads, that at the end of the day, we don't have to start over again. My And I think objective, you've got the, it seems to me you have the support of the council. I Definitely. Yeah. appreciate it, thank you Okay. very much. But If we you have put to do it yourself in our position, Yeah. I'm sure you can sympathize and For sure. empathize. Yeah. So thank you very much. We just wanted to bring this to your attention, and we appreciate the response. Thank you. Thank you. Thank you. one last comment, not a comment, but information. You can tell me if I'm wrong, but I think the place is fully booked for July. Okay, That gives you Thank an you. idea. What summer's gonna be like. thank you very much for coming. You were polite, you weren't rambunctious or anything like that, so it makes it a lot easier for us. Next time. Sometimes we don't see that here because we're a very peaceful group. Okay, we'll continue now. Oh, you have to stay till the end, we said. Thank you. Thank you. Thank you. Wait. We can continue with Jesse's report. I could take a run around the property. Show you where we're at. You know. Where we go, so what? I'm gonna be parlant about it. Okay. Oh, yeah. This land looks like a piece of graph paper. We can see it. Hey, look. À 8.2? Oui, c'est là ce qu'on s'en va. OK. 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 Jesse? Oui. Je peux commencer. Si vous avez des questions pour lui. Avez-vous des questions pour lui? Non. J'en avais une tout à l'heure, mais Amy a répondu à ma question. OK. C'est pour la shed. Mais est-ce que le gars, il est en loi de mettre 2 sheds là-dessus? C'est pour ça qu'il y a fait le changement de zonage, OK. pour être en loi. OK. Avez-vous des commentaires, Jesse? Non?
Il n'y a pas de problème au quai à Chute-Blondeau. En ce moment, c'est pas... Ça va bien. Ben, il n'y a pas gros de bateau encore. Pas encore beaucoup de trafic. Mais il a fallu que je laisse des lettres d'avertissement. Ah ouais? Oui. 2-3 lettres d'avertissement que je laisse. Mais c'est pas encore commencé, là. Les fins de semaine sont froides. Ouais. Les fins de semaine dernière, c'était pas occupé. Est-ce qu'il y a eu une toilette portable chimique qui a été installée? Oui. Oui, oui. Oui, j'ai reçu des textes pour me remercier pour ça. Mais j'ai pas... La toilette? Oui. C'est bien. Ouais. Et le monde était content. Good. Ouais. Es-tu installé? Et là? Oui. OK. On avait parlé l'année passée qu'il y a du monde qui allait à la pêche sur le Ouais, quai. je l'ai demandé. Puis est-ce que on a passé quelque chose là-dessus? On a-tu... Mais je pense qu'on avait dit qu'on mettrait peut-être une affiche. Une affiche, mais- ouais. Voulez-vous vraiment empêcher le monde d'aller pêcher? Je veux pas les empêcher d'aller Ben- pêcher. Je veux qu'ils ramènent leur ligne quand les bateaux arrivent. Ah, absolument, ça c'est juste une question de respect. C'est juste Ouais, moi mais pour ça, là. c'est parce qu'ils font pas. Ouais. En tout cas, l'année passée. Puis j'ai été témoin de ça. On a sorti le bateau, puis c'était tout poigné, là. C'est où ils le font, mais à la dernière minute. Puis là, toi, t'es là, puis là, ça cogne, puis... C'est que vous suggérez pour corriger ça. Mais le quai, il n'a pas été installé là pour les pêcheurs, là. Il était installé là, sinon pour tout le monde. Oui, je comprends. Mais c'est une descente de bateau. C'est un quai à bateau. Ils vont m'aider avec ça, là. Tout le monde paye des Ben, taxes. je sais pas. Tout le Ben monde- oui, c'est Je ça. tout le monde comprends paye des bien taxes. ton Ben point, oui. là. Je comprends ton point. On peut pas les empêcher. Non. Mais peut-être qu'on pourrait mettre une petite pancarte qui dit respecter quand les Respecter bateaux le bateau. rentrent, ou tu sais, de... Oui. Comme ça, bon, au moins, les gens, parce qu'il y en a qui le savent pas. Tu sais, il y en a peut-être là, du monde qui savent pas c'est quoi, là. Ils réalisent pas que la ligne est loin puis ça va pogner le moteur, là. Il y en a peut-être du monde qui réalise pas ça, là. Ça peut rien faire devant d'avoir une pancarte. Ouais. Une pancarte disant juste de respecter l'embarcation et la débarcation des communication, bateaux. des fois, ça- En voulant dire quelque chose, while boats are coming in, remove your fishing line. Quelque chose comme ça, ouais. Ils sont français. Respect the boats coming in and out. Non, respect, remove. Or remove. Pour qu'on soit clair. Oh, Oui. OK? Ah oui. Si tu veux mettre respect, respect and remove. Moi, ça me dérange pas. Whatever. mais Enlève vos codes donc... je comprends que c'est ouvert pour tout le monde. Ça, je comprends ça, là. Mais le gars, il paye un permis ici, là. Oui. Puis il arrive, puis c'est plein de monde sur le quai. Il peut pas mettre son bateau à l'eau. Ou il peut pas le sortir. Ils n'ont pas payé, les autres, pour aller sur le quai, là. Il y a ça aussi. Non, Le ils gars, ont il a pas payé pour pour ça, son mais ils ont bateau. payé pour le quai. Pardon? Le quai qui était bâti là, c'était payé Ah ouais. pour tout le monde. C'est vrai que... Ah, je sais bien. Tout bien. Aurais-tu Commençons rajouté avec... le bateau? C'est fait, ça l'était fait. OK, merci. J'ai manqué ça. We were missing anchors for the boat on the L shape. OK. Voilà. OK. Merci. Fait on va-tu avec une pancarte, please, dans les deux langues? Ça coûte. Soit be respectful and remove your line when the bikes are coming in. I like that. Thank you. Oui. OK. On va essayer en français aussi, là, puis... Sinon, vous enlèvez. Avec le logo de la municipalité dessus, là. OK, c'est correct avec ça? Oui. Oui. OK, y avait-tu d'autres choses dont ce rapport que vous voulez parler de? Non, moi, j'ai pas d'autres Jesse, y questions. a-tu d'autres choses que vous nous mentionner? De savoir si monsieur Larbre est ici, là, ce soir. Est-ce que tout est beau? Est-ce qu'on peut émettre un permis de construction pour monsieur Larbre? Ben, On le avait zoning, fait il est ça pas ici. aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui. Tout est beau. On n'a pas eu Pourquoi ça? de position. C'était pour quoi? Ça, c'était pour la construction d'un storage commercial. Ah, le ouais, ouais. deuxième? Oui, on vient C'était de ça que le je voir. parlais tout à l'heure, là. Ouais, vous étiez pas là tantôt, mais on en a parlé. OK. Ouais. Ah oui, Il y j'en avait ai un parlé. délai. Il y avait un C'est délai aujourd'hui. aujourd'hui, puis j'avais reçu une lettre, mais le conseil m'a pas donné comme quoi que c'était rejeté. Bon, c'est beau. OK. C'est Y a-tu tout ce qu'il y a besoin, là, pour commencer? Oui. Oui. Ouais, il est Donc, correct? son permis de construction, puis il va l'avoir demain matin. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Es-tu correct avec ça? Monsieur Laure,
Tout correct? Oui. OK. Bien content, merci. Bienvenue. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu t'en ailles, par exemple. mais- Et tout le monde, vous Jesse, Ah, ok, ouais. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. OK. On est-tu rendu à 15, là? 15, ouais. Correspondance. Y avait-tu quelque chose là, vous l'avez touché dessus? Ben, Blue Mountain Council meeting. Rien de spécial. Non. Non? OK. On continue au numéro 16. Canada Day. Il n'y a pas rien. J'ai- Ah, c'est un ajout, oui. J'ai parlé à Luc un matin, j'ai suggéré qu'habituellement, Merci, Jessie. Bonsoir. Salut, Jess. Hawkesbury S avait des... Oh. Hein? Oui. Beau. Oui. Avez-vous besoin de lui encore? S'il peut partir? Oui. Bon, oui. OK, excuse-moi. Je pensais que le rapport était terminé, puis termed, finished. OK. OK. Numéro 16, Canada Day. J'ai mentionné à Luc un matin que, habituellement, Hawkesbury S, avant le COVID, avait toujours des feux en Canada Day. OK? Ils ont enquêté ça un peu, puis on a parlé de Chute Blondo. On va le centre là pour l'après-midi pour un petit coup, si on veut. Puis ça sera sa rivière, c'est beau. Si vous autres, vous êtes d'accord. Ben, Vous avez des commentaires. Moi, je suis d'accord. Si c'est possible. Si c'est possible. Mais je souhaite que vous allez venir parce que c'est... Non, moi, c'est sûr que je suis pas là, mais OK, bon. je suis déjà partie On en va vacances. t'envoyer un email. On va envoyer là des photos. Mettez ça sur TikTok. OK. Ça fait que vous êtes correct avec ça? Hein? Fait. Oui. Et juste de confirmer les feux d'artifice, là. On a fait des téléphones, mais j'ai pas eu de réponse aujourd'hui. OK. La salle à Chute-Blondo était disponible. OK. Ça pourrait faire suite à la petite parade. OK. OK. Puis on va faire une petite annonce. Pour ça qu'on a les confirmations, oui. OK. Ouais. Ça, tu veux avoir une résolution là-dessus? Hein? Non. Ça, c'est correct. OK. Donc, on va continuer à 17. Règlement pour confirmer les procédures du conseil. Penny. Stéphanie. Simon. Simon. En faveur une fois? Oui. En faveur deux fois? Oui. En faveur trois fois? Oui. Adopté. On s'en va au numéro 18, ajournement. Stéphanie. J'ai Karina, je suis après Karina. moi. Je ne peux pas attendre. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté.